Bonjour, bienvenue à Style et Stratégie. Je suis très heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. On va parler de l'expérience client. L'expérience client, c'est assez important. En fait, 80 du travail, même presque 90 aujourd'hui, passe par l'expérience que vont vivre les clients chez vous, sur votre chaise, dans votre salon, et ce, à chaque étape de la visite. Fait que quand on travaille dans une grande équipe, tout le monde est également responsable de l'expérience du client. C'est quelque chose de très important. C'est pas parce que ça fait 2 semaines qu'on travaille dans un salon qu'on est moins important que quelqu'un que ça fait 10 ans qui est là. Ça se peut que le sourire qu'on va faire, le café qu'on va offrir, la gentillesse, l'attention particulière qu'on va offrir à une cliente va faire toute la différence sur l'ensemble de sa visite chez nous. À l'inverse, ça se pourrait aussi que une petite erreur de la part de que ce soit d'un assistant, d'une réceptionniste ou d'un n'importe quelle autre personne du personnel autre que le coiffeur soit responsable du fait que la cliente ne vive pas une expérience optimale. Fait que je compare ça beaucoup à une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, il y a plusieurs personnes. Il y a l'acteur principal, après ça, il y a les acteurs de soutien. Il va y avoir l'éclairagiste, le souffleur, le public, le metteur en scène. Donc, si tout le monde n'est pas accordé pour que la soirée se passe bien, le spectacle se déroule bien, ben c'est sûr que ça va nuire en fait à l'expérience des spectateurs qui sont venus voir la pièce de théâtre. C'est la même chose au salon. Donc, généralement, si on parle d'un coiffeur, ça pourrait être une esthéticienne aussi, mais d'un coiffeur, la cliente a rendez-vous avec son coiffeur, elle va venir au salon, le coiffeur aura beau donner 100 si jamais à la réception, on l'échappe, si on l'échappe à la réception et en plus on l'échappe, avec l'assistant, ça se peut que l'expérience complète soit un peu décevante, puis qu'à ce moment-là, ben, la cliente ne revienne pas malgré le fait que le coiffeur a tout donné pour vraiment, rendre la cliente heureuse. Fait que c'est vraiment, il faut vraiment soi-même être conscient de l'importance qu'on a, puis c'est aussi un travail d'équipe. Donc il y a plusieurs étapes. Chez nous, on parle de 8 étapes. Je vais vous les expliquer et puis, la première, en fait, c'est le savoir-être et les compétences nécessaires. Ça, c'est un point qui est difficile à à cerner, je dirais. C'est quelque chose sur lequel on va essayer de travailler beaucoup dans l'entrevue d'embauche pour s'assurer que la personne a le savoir-être et les compétences nécessaires à notre type de salon, parce que c'est pas partout pareil, puis ça, il y a aucun problème. Par contre, il faut s'assurer que la personne soit, un bon fit, on va dire, pour, notre équipe. Donc, il y a une préparation psychologique à avoir, donc de cultiver une attitude qui est positive, professionnelle à tout moment. Heu, on sait des fois, on a des mauvaises journées, bien sûr, tout le monde, moi aussi, ça arrive à tout le monde, mais on est dans un milieu où on doit prendre soin des gens. C'est les soins personnels. On est là pour prendre soin des gens. Si nous-mêmes, on arrive avec une attitude qui est négative, qu'on n'est pas professionnel, qu'on est un peu, démoralisé pour X raisons, bien, ça va se ressentir sur toute l'expérience de la cliente. Fait qu'il faut être quand même psychologiquement assez fort et équilibré, j'ai envie de dire, pour pouvoir, chaque jour être là pour être ouvert, être accueillant, puis, orienter les clients vers des solutions là, vraiment qui sont les meilleures pour eux. Ensuite de ça, il y a la préparation matérielle. Être organisé, être prévoyant, s'assurer que notre poste de travail est propre, que nos outils sont propres, que, tu sais, on n'a pas un peigne avec plein de petits résidus de produits ou de je ne sais quelle substance dedans. Notre séchoir, il est en forme, là, il n'est pas avec euh, du gros tape autour pour le tenir en place, là. On a des outils qui sont professionnels, qui sont propres et qui sont en ordre. Ça va aider aussi. Quand on a une tondeuse qui fait un vacarme de fou, au bord de l'oreille d'un client, c'est sûr, ça pourrait être un petit peu déstabilisant, puis ça pourrait un peu nuire à non seulement au client qui se fait faire ça, mais aussi aux clients autour, là, parce que c'est bruyant puis c'est fatigant. Une apparence soignée. Là aussi, c'est un peu subjectif, je comprends tout à fait, mais il faut quand même être, refléter un peu ce que notre salon, est comme environnement. Fait que si on est dans un endroit, qui est plus haut de gamme, bien sûr, il devrait, j'imagine, y avoir, des normes de vêtements
pour nos vêtements, pour notre maquillage, nos cheveux qui soient soignés, tout ça. Si on est dans un environnement qui est un petit peu plus funky, ben, peut-être qu'à ce moment-là, c'est un peu moins, on va être un peu moins pointilleux sur ce point-là. L'importance, c'est de le savoir, puis d'être, de refléter en fait les attentes des clients, l'image, le branding du salon pour lequel on travaille. Il faut que nous-mêmes, on soit capable de le refléter. Ensuite de ça, il y a, l'accueil, donc d'être préparé, d'être toujours prêt, disposé à accueillir les clients en restant attentif dès leur arrivée, d'être vraiment avec eux. Quand on commence à parler avec tout le monde, d'être distrait à chaque instant, la personne ne se sent pas vraiment la personne la plus importante, puis c'est ce qu'elle devrait sentir, la cliente, quand elle est avec vous, c'est-à-dire que vous avez toute votre attention sur elle. Chaque fois que c'est possible, être à la réception à l'heure du rendez-vous pour votre client aussi, de l'attendre. Les réceptionnistes sont parfois très occupés, ils n'ont pas nécessairement le temps, dépendamment de la grosseur du salon, de la disposition, d'aller vous chercher quand vous êtes disponible, d'être déjà là, de montrer qu'on a un intérêt, puis qu'on a envie, qu'on attendait notre client, puis on est content de le voir. Puis avoir conscience de notre non-verbal, ça, c'est super important, puis j'arrête pas de le répéter. Dans nos environnements de travail, ben il y a plein de miroirs. Les clientes, ce qu'ils ont à faire, bon, maintenant, ils regardent beaucoup leur téléphone, mais généralement, ce qu'ils ont à faire, c'est regarder ce qui se passe autour. Et des fois, ils vont vous faire dos, vous allez peut-être pas penser qu'ils vous voient, mais ils vont vous voir dans le reflet du miroir ou dans le reflet de l'autre miroir. Et donc, il faut être très conscient de notre non-verbal. On est toujours dans la même pièce, tout le monde ensemble, généralement. On il faut quand même, avoir ce respect-là, puis cette attention-là à ne pas faire des yeux au ciel ou des espèces de mimiques là, pour démontrer qu'on a une impatience envers une cliente. On le sait que c'est pas facile toujours, puis je comprends 100. Par contre, les clients ne doivent jamais ressentir que vous il y a un problème en ce moment. On revient à notre pièce de théâtre, on va régler ça backstage dans la salle d'employés. Puis d'utiliser un langage professionnel. Là encore, ça va dépendre du type de salon dans lequel vous travaillez. Chez nous, on essaie d'utiliser le langage le plus professionnel possible, d'utiliser les bons mots, puis de s'exprimer clairement pour être sûr que les clients comprennent bien. Il ne faut pas s'imaginer que les clients comprennent notre travail. Pour moi, de dire à la cliente, ben, je t'ai mis un 9,22 avec un 10,23, je vois pas trop l'importance. Elle ne sait pas ce que c'est. Fait que même si vous vous défendez du résultat de la couleur en nommant vos formules de couleur, pour moi, c'est un petit peu insensé parce qu'elle ne le sait pas. Fait que d'utiliser un langage professionnel, mais aussi des mots que les clients vont comprendre. Donc, tout ça, c'est le savoir-être et les compétences nécessaires. C'est comme la base du service client. Et là, si on part du premier pas de la cliente dans le salon, on va arriver à la vitrine ou la porte d'entrée, dépendamment comment le salon est situé. Mais si on parle d'un salon qui a une vitrine, il faudrait être conscient de l'image qui est projetée de l'extérieur du salon. Donc, les gens qui vont passer dans la rue, qui vont regarder dans le salon. Est-ce qu'il y a un attroupement de personnes à la réception? Tout le monde est sur leur cellulaire. Est-ce que tu sais, la réception est toute pêle-mêle? Est-ce que ça a l'air accueillant ou ça a l'air gênant de rentrer dans le salon selon l'espèce d'ambiance qui ressort de là? Fait qu'on soit dans un endroit plus discret, plus fermé. Bien sûr, peut-être que là, bon, l'accueil, la vitrine va être moins un enjeu. Par contre, est-ce que les indications sont claires pour que la cliente se rende au bon endroit? Si vous êtes dans un studio ou dans des lofts ou quoi que ce soit, tu sais, des informations claires. Si vous avez des vitres, les tenir propres, s'il vous plaît, pour que ce soit on est dans un environnement de beauté, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose qui démontre aussi que vous êtes soucieux de votre environnement de travail, et que de l'extérieur, il y a quand même une image professionnelle, que ce soit propre, que ça reflète un petit peu le type de salon que vous voulez, que vous voulez mettre en avant. Le troisième point, ben, c'est l'accueil. Donc, une fois que la personne a passé le pas de la porte, donc la vitrine, c'est fait, on arrive à l'accueil.
Est-ce qu'il y a une réceptionniste ou non? C'est pas nécessairement l'enjeu. L'important, c'est qu'il y ait un contact visuel, un sourire pour établir un contact rapide dans les 30 premières secondes. Donc, créer une connexion positive. La cliente, elle sait que vous l'avez vue, elle sait qu'elle est reconnue, on sait qu'elle est là. Donc déjà, si vous êtes occupé, il y a pas de réceptionniste, on peut faire avec, mais il faut s'assurer qu'il y ait eu un contact quand même, là. Pas que la personne soit là, puis elle sache pas où aller, puis elle sache pas que, quelqu'un l'a vue. Un accueil chaleureux, donc si vous savez le nom de votre cliente, ou vous devriez le savoir ou à la réception, ben d'être content, de dire: «Hey, Nathalie, je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui, on va faire ta coupe de cheveux, viens me parler de ça. J'ai pensé à toi justement cette semaine parce que j'ai vu une coupe, je suis sûre que ça t'irait très bien». Tu sais, ça prouve qu'on est comme tellement content de voir la cliente et qu'elle est attendue puis qu'on est c'est ça, qu'on est heureux de la voir. La disponibilité, donc se rendre totalement disponible pour le client en mettant de côté toute autre occupation. Si vous êtes sur votre cellulaire à côté à réception en attendant que la cliente arrive, puis que la cliente rentre, mais que vous finissez votre petit chat ou je ne sais quoi, c'est pas une bonne idée. Vous lâchez tout ça. D'ailleurs, pour moi, il ne devrait pas vraiment y avoir de téléphone, devant les clients, à moins que ce soit pour regarder des inspirations, parce que je sais que c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. Mais, la cliente, c'est la personne la plus importante. Pour un propriétaire, je dis souvent que le plus important, c'est l'équipe, mais pour l'équipe, les personnes les plus importantes, c'est les clients. Donc, il faudrait vraiment mettre toutes les autres distractions de côté, puis s'occuper de notre cliente. Ensuite, notre présentation personnelle, se présenter en disant notre nom si c'est une nouvelle cliente, lui dire qu'on est la coiffeuse ou lui dire qu'on est l'assistante si c'est le cas, lui dire qu'on est la réceptionniste, qu'on est là pour l'aider. Donc, nommez-vous. Déjà, la personne va avoir comme un déjà une amie, on va dire, dans la place et va se sentir, quand même un petit peu plus en sécurité. Des fois, c'est un peu, déstabilisant d'arriver dans un endroit pour une première fois, dans un nouveau salon dans lequel on n'est jamais allé. Pour nous, c'est notre environnement de travail, il y a pas de gêne là, mais pour une cliente, ça se peut que ce soit un peu stressant. Il y en a qui vont pas chez le coiffeur souvent. Peut-être que ça faisait 10 ans qu'elle était avec la même personne, puis là, pour X raison, elle est déménagée, elle arrive chez vous. Donc, tout de suite, mettez-la à l'aise, présentez-vous, confirmez les détails du rendez-vous pour prévenir les erreurs. Donc, par exemple, vous allez dire: «Ah ben, bonjour Nathalie, moi c'est Marie-Ève, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, on avait rendez-vous ensemble pour une coupe et un nuanceur. Est-ce bien ça?» Puis là, comme ça, si jamais elle dit: «Ah ben non, en fait, j'avais pris des mèches», ben vous allez pouvoir déjà d'emblée, essayer de voir ce que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir réagir et à l'inverse, si elle dit: «Ah non, non, il y avait pas de nuanceur», ben vous allez pouvoir prendre la balle au bond tout de suite, puis, essayer de remanier votre horaire pour que tout fonctionne. Les services d'accueil, donc proposer de prendre le manteau du client, le diriger vers, l'aire d'attente, offrir une boisson. Ça, c'est important aussi pour moi, c'est également comme si quelqu'un vient chez nous. Quand quelqu'un rentre chez moi et toujours, mais on va dire pour la première fois, c'est sûr que je vais lui dire: «Ah ben viens, je suis contente que tu rentres chez moi, donne-moi ton manteau, je vais le déposer ici. Viens, je vais te faire visiter la maison. Ici, ben, il y a la salle de bain. Es-tu confortable? Veux-tu quelque chose à boire?» Tu sais, je vais m'assurer que mon invité se sente à l'aise chez moi. Ben, c'est pour moi la même chose quand il est dans notre salon de coiffeur. Faut tout mettre en place pour que la cliente se sente vraiment bien accueillie chez elle. Et si jamais il y a de l'attente, ce qui peut arriver, d'être vraiment précis. Donc dites pas que ça va prendre 10 minutes, c'est pour prendre 30 minutes. Nommez-lui clairement et voyez là, selon la situation, ce que vous pouvez faire là, pour accommoder si jamais il y a trop d'attente. Les gens aujourd'hui n'aiment pas attendre. Je sais que quand j'ai commencé dans ce milieu-là, c'était comme presque la mode de faire attendre le client. Je comprends pas, mais les gens disaient, que si ma grand-mère allait chez le coiffeur, elle allait puis elle restait là, toute l'avant-midi pour avoir une mise en pli, et peut-être même plus longtemps. Puis c'était comme le rendez-vous, pas familial, amical, de la semaine, le samedi chez le coiffeur. Aujourd'hui, les gens, sont pressés, ils ont plein d'activités, les enfants ont des activités. Si tu me dis que mon rendez-vous est à 2 heures, j'aimerais ça être sortie à 3 si c'est pour une mise en pli ou une coupe, là. Je veux être sortie à 3 heures, je veux pas être sortie de là à 5h15. Fait que d'être
que le temps soit clair et respecté, ça va aussi, donner de la valeur à votre service, puis, démontrer un respect envers la cliente. Donc, le point numéro 4 de, l'expérience client, c'est bien sûr la consultation. Je ferai un épisode de podcast sur la consultation éventuellement, mais, il doit y avoir une consultation qui soit systématique. Donc, effectuer une consultation à chaque visite pour comprendre les besoins et les attentes de votre cliente. Moi, j'ai eu une cliente pendant des années de temps, qui venait 3 fois par semaine pour faire une mise en pli. C'est pas des blagues. Elle venait le mardi, le jeudi et le samedi. C'était pour elle sa gâterie, c'était son luxe qu'elle se payait et à chaque fois, même si pendant je l'ai coiffée pendant presque 16 ans, heu, jusqu'à ce qu'elle déménage, même si je savais que ça allait être toujours la même chose, parce que ça a toujours été la même chose, mais à chaque fois, je lui demandais quand même: «Est-ce qu'on fait quelque chose de différent aujourd'hui? Est-ce que tu avais envie de changement?» Puis quand je faisais sa couleur aux 4 semaines, je lui demandais aussi. Ça a toujours été la même formule, mais c'est pas grave. Au moins, elle savait que j'étais ouverte et que je prenais pas pour acquis, que je savais donc ce qu'elle voulait puis que j'avais pas besoin de voir avec elle, si aujourd'hui elle s'était levée avec une envie de changement. Donc, dans la consultation, on pose les bonnes questions, poser des questions pertinentes pour centrer les attentes et les problèmes rencontrés par le client. Fait que vous voulez savoir c'est quoi les problèmes pour être capable d'arriver avec des solutions. Les solutions vont souvent être au niveau de la couleur, de la coupe, mais vont aussi être au niveau des produits. Vous allez aussi gérer les attentes. On sait parfois les clients vont s'informer de toutes sortes de choses, vont voir plein de trucs sur les réseaux sociaux, vont voir des trucs, je ne sais trop où, là, dans des revues ou quoi que ce soit, mais c'est pas possible. Donc nous, on le sait, mais il faut gérer ces attentes-là pour pas leur promettre des choses qui arriveront pas ou en tout cas qui arriveront pas dans une seule visite. De l'écoute active, donc écouter attentivement les réponses du client puis démontrer de l'empathie. Faut se rappeler que notre travail, c'est pas le travail de nos clients. Donc, ça se peut qu'ils nous disent des choses qui, des fois, pour nous, font pas de sens. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu comme: «Ah, franchement, la cliente m'a demandé ça, mais c'est évident que ça se fait pas». Mais non, c'est évident pour nous. On fait ça à tous les jours depuis X nombre d'années. Pour elle, ça ne l'est pas. Donc, d'être empathique, d'écouter, de lui expliquer pourquoi que c'est pas possible, puis, d'être très clair avec la personne. D'utiliser un support visuel aussi, très important. On le répétera jamais assez. Même des coiffeurs d'expérience qui se font prendre des fois, ça va vite, on est sûr qu'on a compris. Peut-être pas. Donc, on le sait, un blond cendré, pour moi, c'est peut-être même pas un blond cendré pour ma cliente. Donc, m'assurer avec un support visuel. Puis parfois, ils vont arriver avec des supports visuels, avec des photos, puis, les photos se contredisent. Vous avez déjà vécu ça? Donc, juste de poser encore plus de questions, mais ne pas confronter la cliente en lui disant: «Ben non, ça, c'est pas un blond doré. Je veux pas savoir qui a raison. Moi, je veux comprendre ce qu'elle veut». Fait qu'on s'en fout qu'elle appelle ça un blond doré puis que c'est cendré dans le fond. On n'est pas là pour, lui faire revoir son cercle chromatique, là, c'est pas notre job, mais on est là pour comprendre c'est quoi son besoin. Fait qu'elle appellera ça comme elle veut, un blond froid, un blond bébé, un blond cendré, n'importe quoi. Moi, je dis souvent la blague que j'avais eu une cliente une fois qui m'avait demandé, un cuivré raisin pas de roux. Je savais pas vraiment ce que c'était, mais j'ai réussi à y faire. À force de poser des questions, mais je l'ai pas obstinée en lui disant, «Ben là, un cuivré roux, pas roux, ça se peut pas, puis roux, puis raisin, je comprends pas». Non, non, je lui ai posé plus de questions, puis j'ai essayé de cerner ce qu'elle voulait, puis j'y suis arrivée. Au final, c'était comme un espèce de Auburn, mais bon. Donc, on n'est pas là pour leur faire la leçon, on est plutôt là pour vraiment bien cerner leurs besoins. Et à la fin, ben, reformuler ce que vous avez compris, résumer ce que la cliente a exprimé pour confirmer que vous avez bien compris, puis qu'elle aussi a bien compris ce qui est possible. Puis elle a bien compris que, par exemple, ce résultat-là ne sera pas possible. Parce qu'encore là, vous pouvez vous faire prendre parfois euh, à ce que la cliente soit déçue, puis parce que peut-être c'était pas si clair. Fait que vous assurez que ce soit clair. Et c'est un bon moment pour donner des conseils personnalisés. Donc, proposer des services, des styles, des produits adaptés aux besoins du client, c'est vraiment le meilleur moment dès la consultation, pas à la fin quand il nous reste 3 minutes puis que notre prochaine cliente est déjà là. Hem et la dernière étape, c'est de faire un devis clair, une soumission, si on veut, de lui dire ça va être quoi le prix. Quand j'ai commencé en coiffeur, on faisait jamais ça, c'était comme,
Je sais pas, c'était pas la mode, on faisait pas ça. Parfois les clients trouvaient ça cher, parfois non, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand on a commencé à faire des espèces de grosses, jobs de couleurs, j'ai envie de dire, mais là, c'était beaucoup plus cher parce que c'était beaucoup plus long, il y avait plus de il y avait plus de produits et tout ça. Et là, les clients faisaient des sauts rendus à la caisse parce qu'ils n'étaient pas habitués de payer ce prix-là. Et donc, pour éviter ça, on fait des devis clairs avant de commencer. Donc, comme ça, si la cliente nous dit, ah ben moi, je pensais jamais que ça allait me coûter 350 $, j'avais juste 200. Parfait, pas de problème, tu as 200 $, mais voici, on va revoir c'est quoi le plan, puis on va dire, ben voici ce qui est possible pour 200 $. On ne va pas travailler à rabais, on va plutôt juste s'assurer que, qu'on reste dans son budget, mais qu'en même temps que notre travail est respecté. Donc, mais il faut être clair dès le départ. Parce que combien de fois, puis je suis sûre qu'il y en a plein encore qui vont se reconnaître là-dedans, on va à la réception, on prépare la facture, puis on se pousse pour ne pas que la cliente dise, voyons, c'est donc bien cher, mais elle va le dire à la réceptionniste, mais nous, on est parti, puis on n'a pas la chaleur sur nos épaules. Donc, de faire le devis clair. Si vous vous êtes trompé à la fin et que le devis, la soumission que vous avez faite, en fait, le prix excède, mais là, vous ne pouvez pas non plus lui charger un 30 $ d'extra parce que vous avez oublié de lui mentionner. Ça aussi, faut faire donc des devis qui sont très précis. Le cinquième point, c'est le service. Donc, le service au complet. Donc, votre espace de travail doit être propre. Donc, vous accueillez votre cliente à un poste de travail qui est bien organisé, qui est ordonné, qui n'a pas l'ancien café de la cliente d'avant, les cheveux sont balayés. Votre attention, elle est totale sur votre cliente. Vous ne parlez pas à tout le monde autour. Je ne dis pas de ne pas parler à personne. Oui, ça peut être un environnement qui soit convivial, puis tout ça, mais si votre conversation est principalement avec votre collègue plutôt que votre attention envers votre cliente, bien à ce moment-là, ça va être peut-être l'expérience ne sera pas optimale. Les explications des étapes, donc informer le client à chaque étape du service pour le rassurer et l'impliquer, c'est-à-dire qu'elle va comprendre un peu là, ce qu'on va faire. Euh, que ce soit même pour une coupe, puis je ne vous dis pas d'expliquer votre coupe, mais plutôt de lui dire, bon, ben parfait, alors là, on va passer au lavabo, je vais faire ton shampoing, ensuite de ça, je vais couper tes cheveux sur cheveux mouillés. Ensuite, je vais les sécher, puis je vais faire une finition à sec là, pour m'assurer que les volumes, puis que tout tombe bien, puis que la finition soit parfaite pour toi. Donc, c'est les étapes, parce que, puis aussi, par exemple, la frange, de lui dire que ça, la frange, on va la couper à la fin, parce qu'on va la couper sec, si c'est ce que vous souhaitez, mais au moins, elle va savoir un peu à quoi s'attendre. La même chose pour la coloration. Donc, la démonstration des produits que vous utilisez, les produits coiffants, expliquez-leur, donnez-leur des conseils d'utilisation, faites-leur tenir dans leurs mains aussi pour qu'ils les découvrent. Vous savez que 80 des clients qui sortent du salon et qui n'ont pas de produits vont aller à la pharmacie ou peut-être chez Sephora ou je ne sais trop où pour acheter des produits et peut-être se faire conseiller, pas les bons produits parce que c'est vous qui êtes le professionnel, c'est vous qui avez touché à ses cheveux. Alors, c'est vraiment le moment de lui faire découvrir les produits que vous avez utilisés et c'est un bon exercice pour nous aussi de faire le bon choix parce que comme on est forcé d'expliquer à la cliente ce qu'on utilise, bien, on est forcé aussi d'avoir une attention spéciale sur le produit qu'on va utiliser pour être sûr que c'est le bon produit. Des fois, on devient un peu confortable, puis on va utiliser le même produit pour tout le monde. Mais des fois, c'est peut-être bien de changer aussi, puis de s'assurer qu'on a vraiment misé sur le produit qui est parfait pour notre cliente. Euh, donc, puis ensuite de ça, ben, vous pouvez, si vous avez un programme de référence à la fin du service, dire à votre cliente que vous avez vraiment passé un bon moment, que vous êtes contente, que c'était vraiment agréable, vous avez eu des bons échanges, que vous avez hâte de la revoir, puis que aussi, vous prenez encore des nouvelles clientes et vous pouvez lui parler de votre programme de référence. Si c'est quelque chose que vous avez dans votre salon, euh, moi, le nombre de fois où des clients m'ont dit: «Ah, tu prends encore des nouvelles clientes? Ah, j'osais pas. Est-ce que si ma collègue venait te voir, ce serait correct?» Puis je me disais tout le temps: «Ben voyons, c'est sûr que oui. Moi, je veux toujours du nouveau monde, tu sais, j'aime ça, puis je veux servir des nouvelles clientes, puis on en perd de toute façon, de façon organique, 10 par année parce qu'il y en a qui déménagent, il y en a qui changent de salon, il y en a que peu importe.
Donc, bien sûr, je veux du nouveau monde. Fait que des fois, de leur préciser qu'on a envie, ça va aider à ce qu'on maintienne un niveau de référence élevé. Donc, avant ça, avant de passer à la caisse, une fois que la coupe est finie, le service est terminé, on arrive à l'étape 6 qui est l'espace de revente. Donc, je vous conseille de passer par l'espace de revente que vous avez dans votre salon pour aller revoir les produits que vous avez utilisés, que ce soit les shampoings que vous avez utilisés au lavabo dès le départ, les produits que vous avez utilisés à la chaise, pour vous assurer que la cliente, ben, qu'on n'oublie pas. Parce que des fois, on va le dire à la chaise, oups, ça va vite, elle est pressée, elle s'en va, il y a plein de monde à la réception. Puis, la première chose qu'on sait, ah, zut, elle est partie, puis j'y avais parlé du shampoing, du revitalisant, puis elle m'avait dit qu'elle voulait. Bien, les chances sont qu'elle ne reviendra pas d'ici son prochain rendez-vous. Puis, comme je disais, bien, elle va aller chez Sephora se l'acheter ou s'acheter autre chose. Mais pourquoi ne pas encourager notre coiffeur ou notre salon de coiffeur? C'est comme pas mal mieux. Puis comme je disais, ben, c'est des produits que vous avez conseillés, c'est vous qui êtes le mieux placé pour le faire. L'espace de revente doit être bien sûr propre. Vous devez faire la poussière sur les produits régulièrement, replacer les produits, que ce ne soit pas pêle-mêle et que les prix soient affichés clairement et visibles pour tout le monde. La 7e étape, c'est l'encaissement. Donc, à la réception, s'il y a une réceptionniste, je suggère de poser la question: «Comment s'est passée votre visite aujourd'hui?» Et non pas de dire: «Ça s'est bien passé?» C'est sûr que la personne va dire oui. Donc, comment s'est passée votre visite aujourd'hui pour vous assurer, en tant que réceptionniste, que la cliente, elle est satisfaite. S'il n'y a pas de réceptionniste, je vous conseillerais, comme coiffeur, de vraiment miser sur le fait que, écoute, moi, je suis ici du mardi au samedi. euh, je suis prête à, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, moi, je tiens vraiment à ce que tu me le dises parce que je veux vraiment que tu sois contente. Donc, gêne-toi pas, il y a quoi que ce soit dans les prochains jours. Tu sais, moi, ça va me faire plaisir de le corriger pour m'assurer de ta satisfaction. Donc, déjà, ça va aider à ce que s'il y a quoi que ce soit, la personne se sente à l'aise de venir vous revoir. Mais il faut toujours avoir cette ouverture-là parce que les gens, ils, ils, ils vont être gênés de venir vous le dire. Tu sais, combien de fois des clients partent en disant: «Ah oui, c'était parfait, merci beaucoup», puis finalement, ils vont, sur Google se vider le cœur sur quelque chose que quand nous, on se dit: «Ben voyons, elle est partie, elle était super contente. Je comprends pas ce qui s'est passé». Heu, bon, je dis pas que c'est toujours, possible d'éviter ça, mais si on peut l'éviter, tant mieux. Heu, la réception, s'il y a une réceptionniste, peut encore, aider avec les produits, c'est-à-dire de juste rappeler, s'assurer: «Ah, est-ce que, Marie-Ève, vous avez parlé de produits aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, elle m'avait parlé d'un shampoing» et là, on ne va pas oublier la vente, comme ce qui ce qui s'apprêtait à être. Donc, la réception peut réenchérir au niveau, de la revente de produits. Ensuite, on essaie de planifier un prochain rendez-vous, de suggérer, une date selon ce que le coiffeur va avoir suggéré. Donc, par exemple, donc aujourd'hui, vous êtes venu pour votre coloration. Marie-Ève aimerait vous revoir dans 5 semaines. 5 semaines, à partir d'aujourd'hui, ça tombe le 12 avril. Est-ce que midi vous conviendrait? Et donc, on va augmenter notre pré-booking comme ça. Hem On fait toutes ces étapes-là avant d'arriver au coût, parce que le prix, c'est comme le moment le moins agréable de la visite. Donc, on veut s'assurer que toutes ces réponses-là ont été répondues avant d'arriver, à la facturation. Donc, on fait un récapitulatif des coûts. Donc, on énumère les services et les produits, s'il y a eu des produits qui ont été achetés. Par exemple, donc aujourd'hui, vous êtes venu pour, il y a eu une coupe de cheveux, une coloration, un traitement, plus le shampoing et le revitalisant. Donc, ça va faire un total, peu importe, de 248,32. Donc, la cliente paye et vous proposez si vous voulez imprimer la facture ou pas. Et n'oubliez pas de remercier la cliente et de lui mentionner qu'on était content de la voir chez nous et qu'on a hâte de la revoir déjà. Donc ça, c'est les étapes pour l'encaissement et le remerciement. Donc s'assurer de la satisfaction, remercier et s'assurer ou en tout cas, proposer un prochain rendez-vous. La 8e étape,
c'est le suivi. Donc ça, il y a plusieurs façons et si vous travaillez dans un salon de coiffure, si vous êtes propriétaire, il y a une portion qui vous appartient, à ce moment-là. Il y a aussi une portion qui peut appartenir au prestataire de service. Donc, vous pouvez mesurer la satisfaction de, plusieurs façons. Donc, vous pouvez envoyer des sondages, vous pouvez envoyer un questionnaire, après chaque visite, vous pouvez envoyer un questionnaire après chaque première visite. Vous pouvez faire des appels de courtoisie aussi, qui sont, aléatoires ou bien vous dites: «Bien, chaque nouvelle cliente, nous, on les appelle, 3 jours après pour s'assurer de leur satisfaction». Ça peut être un service vraiment extraordinaire. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a plus vraiment nous, on est encore dans un secteur heu, de relations humaines. Mais il y a plus beaucoup de ça, il y a plus beaucoup de relations humaines, les gens sont beaucoup sur leur téléphone, les communications se font beaucoup virtuellement. Il y a plus de côté chaleureux, on se parle plus au téléphone. Donc d'appeler, ça peut avoir l'air old school un peu, puis en même temps, ça peut être vraiment très, très pertinent parce que les clients vont trouver que le service est vraiment extraordinaire. Vous pouvez aussi appeler comme coiffeur pour dire: «Ah, on a fait un super changement à ma cliente, je vais l'appeler 4 jours plus tard pour voir si elle est toujours oui, elle était contente quand tu es partie ou à l'inverse, elle était pas si certaine. Je vais l'appeler 4 jours plus tard pour voir si, elle est toujours heureuse avec son changement». Hem et vous pouvez aussi envoyer des courriels de remerciement, même si on est dans c'est ça, l'ère, numérique, et qu'on a besoin de chaleur humaine, on peut toujours envoyer aussi, des courriels de remerciement pour s'assurer, oui, le suivi de la visite, mais aussi garder le contact avec la cliente. Donc, chaque étape est cruciale pour offrir, une expérience client exceptionnelle. En les suivant avec soin, vous pouvez non seulement répondre aux clients puis à leurs attentes, mais aussi les surpasser puis renforcer la fidélité puis la satisfaction globale du salon. Donc, je vous les je les énumère encore. Donc c'est, la première étape, c'est le savoir-être et les compétences nécessaires. La deuxième étape, c'est la vitrine et ce qu'on voit de l'extérieur, donc l'image qui est projetée. La troisième étape, c'est l'accueil. La quatrième, la consultation. Le cinquième, le service. Le sixième, l'espace de revente. Le septième, l'encaissement et les remerciements. Et le huitième point, c'est, le suivi, après visite. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça peut être un outil pour vous, cet épisode de podcast, pour faire écouter à votre équipe, ou comme coiffeur, juste le réécouter de façon régulière pour vous se rappeler des petits points, puis même partir de ça pour développer votre propre parcours client dans votre salon. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle semaine et je vous demande d'aller me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller joindre ma page, Facebook, qui est Style et stratégie, et aussi si vous voulez aller donner un petit commentaire, positif sur le podcast, sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça va m'aider dans mes moteurs de recherche à ce qu'on trouve facilement mon podcast. Donc sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci.